Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de rajouter des éclaboussures. Donc, je suis parti de cette photo et j'ai rajouté cette éclaboussure en plein milieu. C'est la première partie d'une composition que j'ai en tête. Donc, si vous trouvez intéressant de savoir comment j'ai pu détourer, je suis parti de cette photo donc que j'ai détouré. Donc je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Chaque jour, il y a un tuto sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. Donc j'ai sélectionné cette photo. Ne pas oublier de cliquer sur j'aime. Ensuite, vous cliquez sur télécharger gratuitement. On va sélectionner 1920 par 1079. Vous cliquez sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions demandées. Un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel, copier l'image et revenir ensuite dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu édition, descendre à coller comme et nouvelle image. Donc là, nous avons cette image, donc on va le renommer éclaboussure, voilà, entrée. Alors une fois que c'est fait, il faudra aller sur l'onglet canal. Donc l'idée c'est de récupérer, on ne pourra pas s'amuser à détourer avec les outils habituels cette éclaboussure. Donc on va aller sur l'onglet canaux. Donc si vous l'avez pas de part et d'autre de votre image, vous avez ces petits triangles pour configurer cet onglet. Donc là, je vais aller par là, par exemple. Et ensuite, il faudra aller dans Ajouter un onglet et Canaux. Et là, par exemple, je l'ai rajouté ici et je l'ai aussi à droite. Donc, je vais le fermer. Hop, je fais un glisser-déposer. Je ferme. On ne parle plus. Alors, pour Canaux, bon, donc le mien il est à droite. Vous avez l'œil, vous masquez, vous décochez et vous regardez en fait le canal qui a le plus de contraste. Donc là c'est assez simple, le bleu il n'y en a pas, le vert il n'y en a pas, par contre le rouge on a bien une délimitation qui se fait assez aisément. On fait un clic droit de la souris sur canal rouge, on fait dupliquer le canal, la copie de canal rouge apparaît. Vous pouvez le renommer, c'est un peu comme les calques. Autre canal rouge. Voilà, et on réactive les yeux sans toucher à autre chose que l'œil. Ça, c'est bon. On revient sur notre calque, boîte de dialogue calque. On fait un clic droit de la souris, on fait ajouter un masque de calque. Et quand on va avoir la boîte de dialogue qui apparaît, initialiser le masque de calque A, d'habitude on le met sur blanc, on va descendre sur canal, et si vous avez plusieurs éléments, vous choisissez celui que vous avez sélectionné, donc autre canal rouge, donc on va faire ajouter, et comme ça on se retrouve avec une transparence en arrière-plan et devant. Alors ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est accentuer un peu plus le masque. Donc on va dans canaux, on peut aller dans exposition et normalement voilà, on peut s'amuser en augmentant un peu plus sa valeur, mais il faut pas trop jouer avec. Voilà. Je vais réinitialiser, je vais repartir plus doucement. Alors, on peut s'amuser un peu avec ça. On va valider. Ensuite, on va prendre l'outil pinceau et on va chercher la couleur blanche en premier plan. Et comme ça, avec l'outil pinceau et avec une diotée, une brosse d'une diotée de 75, on peut s'amuser ici à faire réapparaître devant. Tout à l'heure, je vais le masquer, mais c'est juste histoire de vous montrer que avec la couleur blanche, on fait apparaître comme le montre le masque de calque là. Et la couleur noire, ça masque. C'est la transparence.
Alors attention, dans les options de l'outil pinceau, j'étais à 45. Je remets à 100% en opacité. Voilà, c'est juste histoire de faire réapparaître un peu plus. Alors ensuite, l'idée c'est d'avoir une eau calme et juste l'éclaboussure au milieu. Donc je reviens sur pixabay.com, j'ai sélectionné cette photo de l'océan calme. Ne pas oublier de cliquer sur j'aime. Ensuite, vous allez dans télécharger gratuitement 1920 par 1228. Vous cliquez sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. Même chose que tout à l'heure. Un clic de la souris, copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, mais cette fois-ci, nouveau calque. Donc, nouveau calque, on va mettre océan calme. Océan calme est juste au-dessus de éclaboussure. Donc il le masque, on va simplement le descendre de niveau. Et là on voit à peu près à quoi ça va ressembler. Donc là le calque océan calme est beaucoup plus grand que éclaboussure. Donc on peut faire image, ajuster le canevas au calque pour réajuster comme on souhaite. Voilà. Donc là on va revenir sur l'outil pinceau, on va revenir sur le masque de calque. On va faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là, on voit que les bordures sont plus petites que notre calque océan calme. Hop, voilà, c'est juste histoire de, visuellement parlant, c'est mieux. Et du coup, on est sur le masque de calque éclaboussure. Pour rappel, là, on est sur le calque normal éclaboussure. Là, on est sur le masque de calque. Donc, il faut faire attention à ça. Donc on réutilise l'outil pinceau, la couleur blanche c'est la couleur de premier plan, la brosse c'est 75, on coche fixer la brosse à l'affichage, comme ça en fait quand on va faire des zooms avec contrôle et molette de la souris on pourra se rapprocher, et là du coup on va masquer tout ça. Donc, pour masquer, il faut que cela soit la couleur noire qui soit la couleur de premier plan. Donc c'est bon, on y va. Donc, si on souhaite, je vais faire CTRL Z, si on souhaite quand même essayer de garder un petit peu l'aspect d'éclaboussure, on descend sur opacité, 36 par exemple, et en fait, progressivement, on essaie de faire une sorte de transition pour garder un petit peu de notre précédente, notre calque qui est au-dessus. Donc, pour rappel, on est sur le masque de calque. Je masque. Bon, je suis un peu loin, mais c'est juste pour expliquer un peu l'idée globale. Voilà. Je m'approche un peu. S'il faut, contrôle molette de la souris. Il faudra doser un petit peu l'opacité. Éventuellement un peu trop. Voilà. C'est pas la peine que je m'applique plus. On va laisser comme ça. Alors, deux dernières choses. Là, on voit qu'il y a un petit peu de bleu qui est resté. On va sur le calque normal. On va sur couleur. On va sur teinte et saturation. On va descendre saturation. Et on va augmenter un peu la lumière. Normalement, ça devrait passer. Voilà, je descends un peu plus saturation. Et j'augmente un peu la lumière ou pas, ça dépend. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. Valider. Peut-être qu'il faudra que je retouche un peu au niveau là de l'éclaboussure. Donc sur le masque de calque. Peut-être faire réapparaître un petit peu. Donc à voir. Je vais m'arrêter, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense que ça devrait aller. Voilà.
C'est peut-être un petit peu loin au niveau de luminosité. Peut-être trop tard. Je vais essayer avec courbe de rattraper ça. Voilà, juste pour lui donner un peu plus de... Voilà, d'où l'intérêt d'avoir des copies de calque. On va s'arrêter là. Alors, je vais reprendre le zoom. Voilà, donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, donc c'était la présentation du détourage avec la boîte de dialogue Kano. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Donc pour rappel, on avait ça, j'ai rajouté les éclaboussures. Donc c'est la première étape d'une compo. Je vais voir si j'arrive jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP.